toutes choses. Seigneur, règne sur ton trône. Règne dans ta place. Merci Seigneur. Redirige nos priorités pour ta gloire. Redirige nos pas dans tes sentiers. Jésus le roi de notre royaume. Tes saints t'acclament ce soir. Les saints de Jésus l'acclament ce soir. Quelqu'un qui sait que le roi le favorise pousse des cris de joie. Quelqu'un qui sait que Dieu a été bon avec lui célèbre en acclamant et en poussant des cris de joie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Asseyons-nous, bienvenue dans sa présence. Que le roi se révèle à toi. Là où les lois tenaient contre toi, qu'il étende son sceptre sur toi. Rien de mal ne va te toucher. Parce que le roi t'a aimé, rien de mal ne va t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis-le fort, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans ma vie. Dans ma vie, à travers ma vie, que ton règne vienne, dans ma maison, à travers ma maison, que ton règne vienne, dans mon travail, à travers mon travail, que ton règne vienne, dans tout ce que je suis, à travers tout ce que je suis, que ton règne vienne, Bamonayo, Bamonayo, Bokonsinayo, et Monana, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Dans notre très longue série qui ne fait que se prolonger. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au point où nous parlons de la royauté. C'est important de le comprendre. Parce que si son règne doit venir, ça vient à travers ces rois. C'est roi à lui. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train d'établir ici maintenant, c'est que la volonté de Dieu dès le début, c'était de régner sur la terre, mais à travers l'homme. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas régner sur la terre lui-même, par lui-même, non. Il voulait régner sur terre à travers l'homme. Alors il a établi l'homme et il a planté, dis avec moi, il a planté. Il a planté l'homme dans les jardins d'Éden. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden afin qu'à travers l'homme, dans ce domaine, que Dieu fasse manifester son règne, sa volonté qui est dans le ciel, sur la terre. Mais cette intention originelle a été corrompue par le péché de l'homme. L'homme a trahi cette confiance, mais le plan est resté. Le plan de Dieu est resté. Et c'est en Christ que cela est en train de s'accomplir. C'est par la mort et la résurrection de Christ que l'homme a été encore une fois réqualifié, a été réqualifié aux yeux de Dieu pour que Dieu fasse manifester son règne sur la terre à travers lui. Alors donc, tous ceux qui sont en Christ sont censés vivre ou alors revivre ce que Adam devrait vivre. Ils sont censés revivre ce que Adam était censé vivre et même vivre plus que ce que Adam
devrait vivre. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que son règne, son royaume s'établisse sur la terre. Alléluia. Amen. Et alors, lorsque nous sommes en Christ, nous devons être imprégnés de cette compréhension. C'est par manque de cette compréhension que beaucoup de problèmes nous arrivent. Nous sommes pas conscients de ce plan. Alléluia. Amen. Et ça crée, je vous assure, beaucoup de problèmes. Il y a comme une séparation entre la volonté de Dieu et que nous connaissons, ou plutôt la volonté de Dieu que nous désirons voir, et c'est que nous sommes. Nous voulons voir la volonté de Dieu dans nos vies, mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation, il y a quelque chose que nous manquons. C'est cette chose-là que nous sommes en train de bâtir. Nous appelons ça la mentalité du royaume. Alléluia. Amen. La mentalité du royaume. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Alors donc la mentalité du royaume, nous avons expliqué certains concepts importants. Concept disciple. Concept disciple. Okay, nous avons expliqué ce concept, ce que disciple veut dire. Nous avons aussi expliqué un autre concept, ambassadeur, yes, ou apostolos. Okay, nous avons expliqué le concept roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le roi, nous avions dit, c'est une personne qui règne sur un territoire. Ce territoire devient royaume parce que lui, il est là. Et là où il habite, il devient un palais. Et il règne sur un peuple. Alléluia. Amen. Il règne sur un peuple. Et nous avons vu qu'en Christ, nous sommes des rois. Et le domaine sur lequel nous sommes censés régner, nous avons expliqué cela. Nous avions dit le domaine de ton règne. Le domaine de ton règne, c'est le domaine d'expertise. Ok? Domaine d'expertise. Le domaine où tu es expert. Le domaine d'expérience. Ok, ce peut ne pas être un domaine où tu es expert, mais un domaine où tu as l'expérience. Où tu as l'expérience parce que tu as déjà été là-bas. Tu es passé par là. Tu le connais. Tu as une certaine maîtrise. Et tu peux en parler. Parce que tu connais le mot. Tu connais les mots appropriés. Parce que tu as vécu cela. Tu as vécu cela. Il a dit à Pierre, lorsque tu seras restauré, édifie le frère. Parce que tu es passé par une expérience. Tu en as acquis de l'expérience, alors deviens une bénédiction pour tes frères. Le domaine d'expérience. Et puis toi, nous avions dit, c'est ton domaine d'excellence. Là où tu fais mieux que quiconque. Yes, tu ne fais pas seulement bien, mais tu fais mieux que quiconque. Alors le monde ne nous a pas laissé connaître ou capitaliser dans ces choses. Yes, parce que nous avons été conditionnés à satisfaire le Dieu de ce monde. Nous avions été conditionnés à servir les dieux de ce siècle présent. Le Dieu de ce siècle présent. Le palais Dieu, le Dieu
de ce siècle présent. Yes, 2 Corinthiens 4, 3, 4. On dit le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce monde, de ce système. Il a aveuglé l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de ce que Dieu dit. La splendeur de l'évangile. La splendeur de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle qui est venue annoncer aux pauvres qu'il va être riche. La bonne nouvelle qui est venue apporter la guérison au cœur blessé. La bonne nouvelle qui est venu ouvrir les yeux des aveugles. Alors, il ne veut pas que les gens voient cela. Alors, il ne nous a pas laissé voir les choses qui appartiennent à notre bonne vie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes conformés au siècle présent. Nous sommes conformés au siècle présent. Nous faisons les choses telles que le monde nous les présente. Alors ainsi nous avions cru que notre vie est dans les diplômes, que notre vie est dans les licences, que notre vie est dans ce que papa et maman disent. Alléluia. Et nous avons capitalisé dans ces choses. Et on sert le monde, on sert le Dieu de ce monde sans se rendre compte. Alors il y a une séparation, une dichotomie entre ce que nous sommes et ce que nous désirons voir de Dieu. Alléluia. Alors beaucoup sont en train d'errer loin de leur place. Ils errent loin de leur lieu. Il dit dans Proverbe 27, comme un oiseau qui erre, qui vole loin de son nid, ainsi est un homme qui est loin de son lieu, loin de son territoire, loin de son domaine. Alléluia. Que la main de Dieu te relocalise dans ton domaine. Un roi qui n'est pas dans son royaume, dans son territoire, il n'est pas moins qu'un esclave. On peut le tirer par la barbe. On peut le tirer par l'oreille. On peut le tirer par son habit. Parce qu'il n'est pas dans son territoire. Alléluia. Amen. Que la main de Dieu te relocalise dans ton domaine. Amen. Dis un amen vrai. Amen. Dis un amen puissant. Amen. Dis un amen profond. Amen. Alléluia. Dis avec moi, j'ai mon domaine. J'ai mon domaine. Dis-le bien, j'ai mon domaine. J'ai mon domaine. Que Dieu me place dans mon domaine. Que Dieu me place dans mon domaine. Ton domaine, ce n'est pas le mariage. Ton domaine, ton domaine, ce n'est pas l'école. Ce sont des moyens pour régner dans ton domaine. Alléluia. Amen. Donc tu dois relocaliser, tu dois localiser ton domaine. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et regarde tout cela. Tout cela que Dieu a, disons, j'aime pas trop le terme, mais je vais le dire parce que c'est le terme auquel nous sommes habitués. Tout cela que Dieu a utilisé. Il y a tout ce que Dieu a utilisé. Okay. Ils étaient dans leur expertise. Ils avaient une expérience. Et ils étaient excellents dans leur domaine. Et c'est à cause de cela qu'ils ont été stratégiquement utilisés. Stratégiquement, placés. Stratégiquement placés par Dieu. Alléluia. Alors c'est ainsi que nous comprenons maintenant. Nous allons insister là-dessus encore ce soir. Ok, donc ton domaine d'expertise, d'expérience et d'excellence, c'est le domaine professionnel. C'est ton domaine professionnel. Et on a établi ce principe que nous allons tâcher de le démontrer si on a le temps ce soir. Le principe est lequel Dieu
utilise des plateformes professionnelles pour accomplir ses desseins prophétiques. Dieu utilise la plateforme professionnelle pour manifester ses plans prophétiques. Les prophéties de Dieu sur ta vie. Il utilise les plateformes professionnelles pour l'accomplir. C'est ainsi dans toute l'histoire de la Bible. Tous ceux qui avaient des paroles de Dieu, c'est sur les plateformes professionnelles que cela s'est manifesté, que cela s'est accompli. Suis-moi très bien, parce que tu as des paroles que tu as de la part du Seigneur, mais ça tarde à se matérialiser. Parce que soit tu n'es pas dans ton milieu professionnel, ou bien tu es dans un milieu professionnel et tu penses que tu y es là-bas et juste pour manger et boire. Tu n'es pas connecté au plan de Dieu. Dieu utilise des plateformes professionnelles pour accomplir ses plans prophétiques, pour manifester ce qu'il a dit sur quelqu'un. Alléluia. C'est alors donc nous voulons renchérir ou encore insister. La plateforme professionnelle, Dieu ne l'a pas établie pour gagner le pain. Dieu n'a pas établi la plateforme professionnelle, ton lieu d'activité. Yassi n'a pas établi cela pour que tu manges et bois. Ce n'était pas les plans de Dieu. Dieu n'a jamais fait le travail pour manger, pour que tu aies un moyen de trouver de quoi manger. Mais le Dieu de ces siècles, en collaboration avec la chair qui est alimentée par l'ignorance, il a réduit le travail au moyen de trouver de quoi manger. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas établi le travail pour trouver de quoi manger. Au début, au commencement, voilà. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est devenu ainsi à cause du péché. Quand il a donné le travail à Adam, il ne lui a pas dit travail pour que tu manges. Non, travail pour accomplir ma mission. C'est quoi la mission que je te donne? Manifeste le règne de Dieu et la domination. Comme moi je domine dans le ciel, toi domine sur la terre. J'ai dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre comme nous dominons dans les sphères spirituelles, que lui domine dans les sphères physiques. Alors c'était ça le plan de Dieu. Mais quand l'homme a péché, alors il était dégradé. L'homme était dégradé. C'est à partir du péché que le travail est devenu un moyen de manger, est devenu une raison pour manger. Il a dit à cause de ce que tu as fait, tu mangeras par la sueur de ton front. Donc, manger par la sueur de ton front est une des manifestations, est une des conséquences de la mort dans laquelle l'homme est entré. Selon Genèse 2, 17, il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et parmi les signes de ces morts, tu mangeras par la sueur de ton front. Alléluia. Donc, que le travail soit ton gagne-pain, que le travail soit le moyen par lequel tu trouves de quoi manger, que le travail soit ce par quoi tu nourris tes enfants. C'est une conséquence
conséquence de la chute. C'est une manifestation de la malédiction. Il a ajouté, et à cause de cela, la terre que tu vas travailler, sur laquelle tu étais censé travailler pour exercer ma domination sur la terre, cette terre-là va produire des épines. Ça va produire des épines littérales et spirituelles. Ça va te faire physique aussi. Des épines physiques et des épines spirituelles. Ça va te faire mal. Tu dois transpirer pour que tu manges. Donc les épines ne faisaient pas partie de la création originelle. Dieu n'a pas créé les épines. Les épines sont une conséquence de la déformation que la terre a subie à cause du péché. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les procédés chimiques qui se sont produits pour que la terre commence à produire des épines. C'est des modifications qui arrivent. Yes, des modifications qui arrivent. Tu me ralentis, la Kimio. D'accord? C'est ça. Praise the Lord. Ce sont des modifications qui arrivent lorsque quelqu'un vit dans le péché. Lorsque le péché est quelque part, c'est comme un virus, d'accord? Ça va affecter un système et le système commence à dysfonctionner et ça produit des résultats qui n'étaient pas prévus. Ça commence à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Alors les épines sont une conséquence de cette déformation-là. Ça va produire les épines. Alors chaque fois quand tu vois les épines quelque part, sache que Dieu n'a pas créé cela. C'est le péché de l'homme qui a provoqué les épines. Alléluia. Maintenant nous savons tous ensemble que Jésus, quand il est venu sur terre, parmi les choses qu'il a faites, pour nous racheter, il a porté sur sa tête, parmi les choses qu'il a faites pour nous racheter, il a porté sur sa tête la couronne d'épines. C'est pour dire, ce qui vous condamnez, moi je l'ai pris sur moi. Maintenant alléluia, tu ne vas plus travailler en train de souffrir. Il a racheté l'homme et quand il a porté cette couronne, et c'est important que ça soit une couronne parce que l'homme était censé de régner comme un roi dans le bonheur. Maintenant il régnait comme un roi dans le malheur, et Jésus a pris ses malheurs et il a porté ça comme une couronne, et le sang a coulé. Chaque fois que le sang a coulé sur le corps de Jésus, c'était un rachat, c'était un montant payé pour nous racheter d'une dimension de la vie. Et quand le sang a coulé, c'était pour dire, tu ne travailleras plus par la sueur de ton front, parce que là où la sueur coulait à cause de la dureté de la terre, mon sang est passé par là, et là où le sang de Jésus est passé, toi tu auras la faveur. Dis un amen rempli de faveur. Amen. Alors donc il nous a retirés de cela. Il nous a arrachés de cette malédiction-là. Alléluia. Amen. Alors donc nous, les enfants de Dieu dans l'église, étant victimes autrefois de la mentalité du monde, nous avions vu cela. Étant victimes autrefois de la mentalité des ténèbres, nous avions vu cela. Étant toujours aujourd'hui pour la plupart de la mentalité de l'église locale, nous avons du mal à vivre ce que Dieu a
attend de nous. Parce qu'il n'y a pas encore la mentalité du royaume. Alléluia. La mentalité du royaume est en train de faire défaut. Alors nous continuons à travailler dans l'idée l'homme mange par la souillure de son front. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas de quoi manger. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas de quoi nourrir mes enfants. Oui, c'est ce que la Bible dit. Tu vas me dire, c'est ce que la Bible dit. Mais sois tranquille. On arrive petit à petit. Alléluia. Donc le travail n'a pas été fait pour avoir de quoi manger. Non, le travail a été fait pour avoir la volonté de Dieu manifestée sur la terre. Pour manifester la volonté de Dieu. Ainsi nous disons et nous rappelons. Donc, le travail. Tu dois commencer à considérer ton plan, ta plateforme professionnelle comme une mission. Tu es en mission. Dis avec moi, je suis en mission. Je suis en mission. Fais-le bien, dis je suis en mission. Je suis en mission. Non, tu n'es pas en train de travailler pour avoir une position sociale. Non, tu n'es pas en train de travailler parce que j'aime ce que je suis en train de faire. C'est au-delà de tout cela. Tu es largué, tu es envoyé. Tu es envoyé. Tu es un représentant des intérêts supérieurs qui dépassent ton besoin ou tes besoins sociaux. Ça dépasse tous tes besoins sociaux. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Il faut que cette chose soit inculquée en toi. Ça va déclencher des positionnements miraculeux. Ça va déclencher des connexions miraculeuses. Rien que parce que tu commences à avoir cette mentalité, des mécanismes divins commenceront à opérer dans ton environnement. Dieu va commencer à te relocaliser. Dis avec moi, je suis en mission. Je suis en mission. Alléluia. Amen. Donc le travail, ce n'est pas un gagne-pain. Non, ce n'est pas un gagne-pain. Ce n'est pas seulement, non, je sais pas ce que je dis, ce n'est pas un gagne-pain. C'est d'abord, c'est toujours une mission. Et c'est en accomplissant ta mission que alors tu vas gagner le pain. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Amen. Alléluia. Amen. C'est en accomplissant ta mission que tu gagneras le pain. Tu ne gagnes pas le pain en travaillant. Tu gagnes le pain en poursuivant ta mission. Ce n'est pas que tu fais d'abord la mission et puis tu vas travailler pour le pain. Quand aujourd'hui on enseigne sur le royaume de Dieu, quand aujourd'hui on enseigne sur chercher premièrement le royaume de Dieu, la manière que c'est enseigné et la manière que c'est compris de cette manière. J'ai un temps pour mon travail et j'ai un temps pour les choses de Dieu. J'ai un temps pour travailler pour ma famille, mais dans tout cela que je laisse aussi un temps pour les choses de Dieu. Ça c'est la mentalité de l'église locale et nous pensons que nous faisons bien. Nous pensons que nous sommes saints en le faisant. Non, nous ne sommes que des membres de l'église locale. Et je vais vous dire quelque chose qui va choquer aujourd'hui. Dieu ne sait rien faire. Il ne sait rien faire avec des membres de l'église locale. Dieu n'utilise pas des membres de l'église locale. On va le voir très bientôt. Alléluia. Tu te donnes pour ta mission et alors tu vas trouver le pain. Il dit et le reste
vous sera donné. Tu n'auras pas le temps de le chercher. Ça te sera donné. Une autre version dit ça te sera ajouté. Parce que tu cherches le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Deuxièmement, nous avions dit, et nous répétons ce soir, ton travail, c'est une plateforme d'adoration. C'est l'adoration. Tu ne travailles pas pour gagner le pain. Non, tu ne travailles. C'est une adoration que tu fais. Quand tu ne travailles pas, quand tu n'es pas dans ta mission, je suis tenté de donner des précisions rapidement, mais continuons d'abord à utiliser le mot travail. Alors quand tu ne travailles pas, en d'autres termes, quand tu n'es pas en mission, tu n'adores pas Dieu, tu ne glorifies pas Dieu. Le travail, Dieu l'a établi, que ce soit un moyen pour lui rendre gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Les gens doivent voir vos bonnes œuvres et ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. À travers ce que vous faites, ils vont voir les œuvres et alors Dieu sera glorifié. Alors j'ai pris ce soir qu'à travers ton travail, à travers ta mission, que Jésus soit glorifié, que Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit répandu. Ton amen n'est pas comme un enfant du royaume. Amen. Que Dieu soit glorifié dans ton travail. Amen. Écoute, tu n'es pas le boss dans ton travail. Non, non, non. Tu n'es pas le boss dans ton travail. Tu n'es pas le boss dans ton travail. C'est lui le boss. C'est lui qui doit être glorifié. Alléluia. Toi, tu n'es qu'un représentant. Tu n'es qu'un âne sur lequel lui il est monté. Mais c'est lui qu'on rend gloire. Alléluia. Et un âne, c'est un instrument ou c'est un animal de travail. Alléluia. C'est un animal de travail. Il est monté sur un âne. Et c'est lui qu'on rend des gloires. J'ai pris pour ton travail. Plus de honte dans ton travail. My God, plus de honte dans ton travail. J'ai dit plus de honte dans ton travail. Jésus sera glorifié. Et puis troisièmement, nous avions dit, ton travail, c'est un combat. C'est une guerre. C'est une plateforme de guerre. Guerre spirituelle. Combat spirituel. Yes. C'est la plateforme par excellence et l'unique même plateforme où le combat spirituel se passe réellement. Alors, alléluia. Je vais introduire un autre concept sur le combat spirituel. Peut-être que tu n'as jamais entendu. Jusque-là, nous les enfants de Dieu, nous avions gardé le combat spirituel. Nous avons gardé le combat spirituel sur le plan familial, sur le plan sanitaire, dans ma santé, dans ma famille, avec les malédictions générationnelles. Ou alors dans le quartier avec les sorciers dans le quartier, ou les sorciers là où je vis, et ainsi de suite. D'accord. Mais nous n'avions pas compris quand l'apôtre Paul parle. Et je ne sais pas si le temps va me permettre. Quand l'apôtre parle dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, quand il parle du combat spirituel, parce que l'apôtre Paul, c'est le seul, le seul qui nous a donné la compréhension, la révélation donc du combat spirituel qui avait commencé avant le péché. Avant le péché d'Adam. Nous avions pensé que le combat spirituel était une conséquence du péché. Était une conséquence de la chute d'Adam. Non, le combat spirituel a existé avant le péché d'Adam. Avant que, alléluia, avant que Adam ne pêche, le serpent était déjà là. Et il n'était pas en dehors du jardin. Il était dans le jardin. Et c'est ainsi qu'il est venu parler à Ève
Et ces parler là, c'était une attaque. C'était une attaque. Mais Adam et Ève n'avaient pas la compréhension. Mais toi et moi aujourd'hui, nous savons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Remarque, il n'a pas dit nous ne combattons pas contre les humains. Non, il a dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Le serpent dans le jardin, ce n'était pas un humain, c'était la chair et le sang. Alléluia. C'était la chair et le sang. Mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits du monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous a décrit cela. Il en parle encore dans Colossiens. Dans Colossiens 2, verset 14. À partir du verset 14, ou si nous montons un peu plus haut, au verset 12, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et au verset 13, il dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume des lumières, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Et en triomphant devant la croix. Et avant cela, il a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est l'apôtre Paul qui nous explique le combat spirituel. Jésus ne l'avait pas fait. Il nous a donné juste une idée. Mais Paul l'a expliqué. Et quand Paul l'explique en détail, dans Ephésiens 6, il ne parlait pas de famille. Non, je n'ai pas le temps de faire une étude exégétique ici. On va le faire peut-être prochainement, d'accord? Il ne parlait pas de famille. Il parlait du milieu professionnel. Il ne parlait que du milieu professionnel. C'est là le vrai terrain où se passe le combat spirituel. Le diable, profitant de la mentalité de l'église locale, dans laquelle nous grandissions, dans laquelle nous avons été éduqués, il est content de nous voir, nous, réduire le combat spirituel, que dans les terrains de confronter les grands-mères et les grands-pères, confronter les esprits du côté des papas et les esprits du côté des mamans. C'est tout ce que nous connaissons. Et là-bas dehors, on ne peut pas gagner. D'ailleurs, les enfants de Dieu disent, je ne suis pas en train d'avancer dans mon travail parce que là-bas il y a trop de francs-maçons, parce qu'il y a trop d'occultistes. À cause de l'occultisme, je ne peux pas aller de l'avant. Mais entre-temps, celui qui, avant de dormir, il passe 3 heures en train de prier pour répandre le sang sur son lit, le sang sur 4 coins, pour que le sorcier du village ne vienne pas monter sur le lit. Le diable est un menteur. Cette fois-ci, nous allons amener le combat là où ça se passe. Nous allons aller là-bas où ça se passe. Et tout cela qui était en train d'occuper nos espaces, nous allons les déloger et nous allons tout récupérer. Oh my God, je ne sais pas de qui je parle ici. Mais nous allons prendre les diamants de la RDC. Nous allons prendre l'or de la RDC. Oh my God, doucement, doucement, doucement. Dis avec moi, je suis en mission. Je suis dans l'adoration. Et je suis dans une confrontation. Alors, dans les plateformes professionnelles, c'est le milieu par excellence. Le seul, le vrai, là où se passe le combat spirituel, les vraies confrontations, ce n'est pas ici, en train de battre les mains, et c'est bien, mais quand ça s'arrête dans l'église locale, quand ça s'arrête dans les 4 murs, le diable se moque de nous. C'est là-bas que ça se passe. Oh my God, je ne sais pas, ok, viens avec moi, je crois qu'on peut y aller directement, viens avec moi. Je vais sauter beaucoup de choses parce que je sens que nous sommes là. Viens avec moi dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, on va faire un peu d'exégèse, un peu d'exégèse, d'accord? Un peu d'exégèse, un peu d'analyse textuelle
D'accord, exégèse. Viens dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Commençons au verset 10, d'accord. On reste frères. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Dis avec moi lutter. 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 L'interprète va citer, dit avec moi lutter. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a cité quatre rangs. Il a cité 4 rangs. Et mon devoir ce soir, ou à partir de ce soir, je ne sais pas si on va arriver, on va voir ça plus tard. Mais j'aimerais insister sur le mot lutter. Le mot lutter là. Le mot lutter. Le mot là, c'est le mot. C'est le mot. Ok, je vais donner ça directement en français, d'accord? C'est un mot qui veut dire confrontation. Confrontation. Non, beaucoup d'années, d'accord? Allez, on se confronte comme ça. Zoto na zoto. Face à face. Bunzu na bunzu. Zolo na zolo. Alléluia. Ce n'est pas un combat à distance. Le mot lutter, c'est le même mot qu'on utilise pour les catch américains en anglais. Alléluia. Nous sommes dans un ring. Nous sommes dans un terrain. Et tozo lumba na solo. Alors, alléluia. C'est qu'on se cogne. On se cogne. Tozo tutana. Alléluia. Ce n'est pas un combat à distance. Ce n'est pas un combat, ils sont là-bas, nous sommes ici. Eux, ils sont là-bas, nous sommes au culte. Et puis ils ont feu. C'est bien. Mais quand ça s'arrête ici, tu n'as encore rien fait. Alléluia. Il faut aller là-bas. Et là-bas, il faut être apostolique. C'est-à-dire être stratégique. Et c'est ce que j'aimerais nous montrer. Nous sommes dans une étape très sensible dans cet enseignement. Ça, c'est pas pour les enfants, d'accord? Et c'est pour les grandes personnes comme toi. Dis amen. Dis amen parce que Dieu t'amène à la grandeur. Et nous n'avons pas à lutter. Nous ne luttons pas. Nous ne cognons pas. Nous ne sommes pas à distance. Nous sommes là en train de se sentir. En train de se sentir. En train de se donner les coups. Alléluia. Et la prochaine fois quand j'aurai le temps, je vais te montrer que ce pouvoir qu'il cite là, il parle, cette lettre il a écrit aux Éphésiens. Il a écrit ça aux Éphésiens. Et alors si tu connais un peu sur l'Éphèse, si tu connais un peu sur l'Éphèse, tu sauras que Éphèse, en cette époque, était une grande ville, d'une grande influence, était comme le centre d'attraction du monde. Pourquoi? Parce que dans Éphèse, il y avait un certain développement. Un certain développement. Parce qu'en cette époque, la religion, l'économie, la politique, l'éducation étaient ensemble. On ne confondait pas la religion, la politique. Non. Les rois étaient des dieux. Et en même temps, c'était des gens qui éduquaient. C'est ainsi que Nebuchadnezzar, au temps de la Bible, tout était là-dedans. Il était un roi, il était un dieu, et on éduquait Daniel et les autres. Et ça a continué jusqu'à cette époque. Tout s'est passé là-dedans. Maintenant, Éphèse était une grande ville, au point que quand Jésus apparaît à Jean, dans le livre d'Apocalypse, il lui dit ceci: écris cette lettre à l'ange de l'église d'Éphèse. Et à l'ange de l'église d'Éphèse, il lui dit: je sais que là où tu habites, il y a le trône
de Satan. Là se trouve le trône de Satan. C'était pour montrer que Éphèse était un grand centre politique d'adoration des dieux, adoration des divinités. Yes, des divinités. Et puis un grand centre d'éducation. Et puis un grand centre d'affaires. Il y avait une déesse qui régnait en cette époque. Je n'ai pas le temps ce soir d'aller dans Acte 19. Mais il y avait une déesse qui régnait dans cette époque. On l'appelait Diane. Tu vois ça dans Acte 19. Et Diane régnait comme pas possible. Alléluia. Et là nous allons étudier, quand nous allons parler de la stratégie apostolique, nous allons voir comment est-ce que Paul devait quitter l'église locale pour aller dans le monde et confronter, parce que c'est là-dedans que ça se passe. Alléluia. Alors quand Paul décrit ses principautés, il était en train de parler des pouvoirs spirituels qui régnaient sur Éphèse, alléluia, qui occupaient toutes les sphères de la vie des humains. Il parle des principautés. Les principautés, en grec c'est le mot arché. Arché, archibishop. Archi, arche, d'accord, arché, d'accord, ça veut dire le supérieur, d'accord. Les principautés, ils géraient la politique. Il parle de domination. Je n'ai pas le temps. Il gérait les affaires. Le monde des affaires, le monde du commerce, le monde du marché. Il parle des esprits des ténèbres. Il gérait l'éducation, les domaines de l'éducation. Et puis les esprits méchants dans les lieux célestes. Il gérait la religion. Ce sont les 4 piliers du pouvoir dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Chaque nation puissante, elle est puissante politiquement, elle est puissante économiquement, elle est puissante intellectuellement et elle est puissante spirituellement. Alléluia. Vous allez voir ces 4 piliers qui sont en train de régner dans toute société. Et quand Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre ces principautés-là. Il était en train de faire comprendre, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça doit aller. C'est là-bas que vous devrez aller. C'est là-bas que vous les affrontez. D'ailleurs, lui-même Paul a dit à Éphèse, j'ai combattu contre les bêtes. J'ai combattu contre les bêtes. Alléluia. C'est dans le milieu professionnel que se trouve le vrai champ de bataille. Ce n'est pas dans la chambre avant de dormir. C'est bien de le faire avant de dormir. Mais quand tu finis là-bas, tu vas affronter là-bas. Alors j'aurais beaucoup de choses à expliquer, mais le temps est passé. J'aimerais simplement dire ici à quelqu'un, à tout VIP, écoute-moi. À partir de ce soir, rien là-dehors ne va te dire rentre et viens demain. Amen. Rien là-bas dehors ne va retenir ta part. Amen. Il dit rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il a dépouillé les autorités. Il les a retiré tout pouvoir pour que nous partions pour régner. Écoute, crois-moi parce que je te parle de la part du Seigneur. Avant ça ne marchait pas. Avant ça ne marchait pas parce que tu n'avais pas la mentalité du royaume. Mais maintenant la mentalité du royaume est en train de s'installer. Tu comprends que je ne cherche pas l'argent pour payer le loyer. Je ne cherche pas l'argent pour payer le frais de mes enfants. Je ne cherche pas l'argent pour avoir la nourriture. Non, je suis en mission et c'est une adoration et je suis en pleine confrontation. Et celui qui m'a donné la victoire
toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors viens, on va terminer avec ce texte rapidement. Viens dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Yes, c'est ça. Je sais que ça va prendre du temps pour certains à retirer la mentalité du pain et du à boire. Yes. Ça va prendre du temps pour ton voisin. Parce qu'il n'arrive pas encore à combattre. Mais de quoi le pasteur parle jusque-là? Comment je vais travailler pour ne pas manger là-bas? Yes, d'accord, ça va venir. Regarde. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Il dit, il proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Il dit, tu veux comprendre le royaume de quoi nous parlons? Voici une image. Je te donne une image. Il dit, c'est comme un homme qui a sémé. Dis avec moi, sémé. Une bonne sémence. Dis avec moi, une bonne sémence. Une bonne sémence. Dans son champ. Dis dans son champ. Dans son champ. Alléluia. Amen. Un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'éma livré parmi le blé. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la moisson, de la maison, vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? Tu veux donc qui est livré? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Et amassez le blé dans mon grenier. Il a donné la parabole, n'est-ce pas? Alors à partir du verset 37, il commence à expliquer la parabole. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Verset 38, le champ, c'est quoi? C'est quoi le champ? Le champ c'est quoi? C'est quoi? Le monde. Et la bonne sémence c'est qui? Le fils de qui? Le fils d'où? Est-ce qu'il a dit les membres de l'église? Non. La bonne sémence c'est qui? Le fils du royaume. Livré c'est le fils du malin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu dois entrer dans ta dimension sémence ce soir. Je vais finir à ce que tu puisses entrer dans ta dimension sémence. Il n'a pas dit, il a dit d'abord, c'est lui qui sème. C'est Jésus, le Fils de l'homme, qui appartient à Jésus ici. Et c'est très bien, d'accord? Alors maintenant, il dit le champ, là où il plante, c'est le monde. Est-ce qu'il a dit c'est l'église? Il a dit c'est l'église. Il a dit c'est le monde. C'est là-bas dehors. Ce n'est pas dans les quatre murs. Ce n'est pas ici que ça se passe. Le vrai combat avec l'ivraie, c'est là-bas dehors. Ce n'est pas ici. Arrête d'haïr ton frère. Arrête de combattre ta soeur. Arrête de penser que ces gens-là m'amènent des démons dans la vie. Et je ne vais pas les saluer. Je ne vais pas manger avec eux. Tu es en train de perdre ton temps. C'est là-bas dehors que ça se passe. C'est là-bas. Il dit c'est là qu'il a livré. Là où l'ennemi est venu. Il n'est pas venu dans la maison de celui qui a planté. Il est venu dans le champ de celui qui a planté. Et le champ c'est le monde. C'est là où le diable opère. C'est là où les principautés, les dominations, les esprits des ténèbres et les esprits méchants
sont en train de travailler. Et alors il dit, lui là, il a planté une bonne sémence. Et la bonne sémence, il a dit, ce sont les fils, les enfants du royaume. Alléluia. Ce sont les enfants du royaume. Dieu ne te plante pas dans l'église locale. Dieu te plante là-bas dehors. Et cet enseignement est en train de poursuivre. Que la main de Dieu que j'avais vue puisse te prendre dans l'église locale et te plante stratégiquement là où les diamants sont de la RDC, là où le pétrole de la RDC est. Et c'est là-dedans que tu vas affronter les principautés, les dominations, et tu seras vainqueur et tu vas gagner la bataille. Tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas enfant du royaume. Il dit, il ne plante pas les membres de l'église. Oh my God, j'aurais voulu. Il ne plante pas ceux-là qui dansent dans l'église. Non, il plante les fils du royaume. Les fils du royaume. Ceux-là qui ont la mentalité du royaume. Ceux-là qui font les choses pour le royaume. Ils ne font pas les choses pour manger. Ils ne font pas les choses pour avoir l'argent et être bien habillé et avoir des statuts que tout le monde like. Non, c'est pour les enfants du royaume. Le pokonzambe zotambo anakati na biso. Et localisez-moi dans le royaume. Avant Sanza Oyesila. Zamba localisez yo. Plantez yo quelque part. Lève ta main droite, dis Père. Plante-moi. Papa. Lonangai. Plante-moi. Sème-moi. Nami pesi. Nami kabi. Nae komitika. Lokola mbuma na yo. Lokola mboto. Lonangai. Tu vois, tu étais là-bas parce que tu as écrit un CV. Tu étais allé là-bas parce que tu as pensé que si je ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir dans cette vie. Non. C'est plus que cela. Maintenant, comprends. Et entre dans ta dimension des sémences. Entre dans la dimension des sémences. Zamba Zoyo. Alonayo. Oyo Nzamba Loni. On doit copier colater. Ata ayenambu mamabe. Aloni wana. Et quoi empêcher yote okola. Oh my God, lève tes deux mains. Dis avec moi, Père. Je ne t'entends pas dire Père. Lève vraiment tes deux mains. Lève tes deux mains. Ce n'est pas une position, c'est en même temps une prière. Lève tes deux mains, dis Père, au nom de Jésus, sème-moi, plante-moi, sème-moi, plante-moi, Lonangai, Bisiko et Sengeli, Lonangai, Bisiko et Longobadi, Lonangai, Ponabo Konzinayo, Lonangai, Ponalokumu Nasalela mokilite, nasalela mbongote, nasalela yo, omona misala na yo, bayeba yo, lonangai, oh papa, lonangai, ebele bazoluka musala, mengai na ye po yo lonangai, ebele bazoluka mbongo, menaye o lonangai, ponabo plante-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprendre, ça commence à devenir très sensible ici. Ça commence à devenir très dangereux ici. Il a dit la bonne sémence. Il n'a pas dit la sémence. Il a dit la bonne sémence. Yes, parce qu'il y a la sémence. Ce sont les membres d'église. Mais la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, les enfants du royaume, ceux-là qui vont avec la mentalité du royaume. Suis-moi très bien ici. Regarde dans toutes les Écritures. Pendant qu'on finit maintenant, il a planté les hommes et des femmes dans le monde. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre la différence entre une activité et un travail. Voilà, d'accord. Ou alors un job, un emploi et un travail. Alléluia. Amen. Beaucoup recherchent l'emploi.
Il cherche une activité. Dieu n'est pas dans l'activité. Dieu n'est pas dans l'emploi. Dieu est dans le travail. Alléluia. Alléluia. J'avais pas le temps, j'ai pas le temps, j'allais te parler de Joseph. Joseph, il a planté en Égypte. En le plantant en Égypte, il avait un job. Travailler dans la maison de Potiphar. C'était son job. Mais son vrai travail, sa mission, c'était de sauver la famille d'Israël. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis ça maintenant avant de terminer? Parce que beaucoup sont ici. Dieu va utiliser ce que tu es en train de faire pour te connecter à ta mission. Il va te connecter à ta mission. Je veux seulement que tu élèves ta compréhension. Tu pensais que tu cherchais le pain. Non, Joseph a dit: ce que vous avez préparé pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Il m'avait envoyé ici pour être votre sauveur aujourd'hui. Si je ne t'ai pas venu ici, la famine vous aurait tué. Et si la famille tue Israël, le plan prophétique de Dieu qu'il avait dit à Abraham allait être arrêté. Dieu a utilisé ma plateforme professionnelle pour accomplir ses desseins prophétiques. Nazopambola mutu moko awa oyo nyonso nzambe alobela yo nalobi na kombo na Yesu wana ozomitika na maboko na ye lokola moto makoki ma prophétie wana ekokisama na kombo na Yesu. Amen. Makoki o esengeli potambola kina bisiko komona oyo nzamba loba ekokisama yamba yango na kombo na Yesu. Amen. Eloko moko te kopoma yo. Amen. Eloko moko te konyata yo. Amen. Eloko moko te kosilisa yo. Amen. Eloko moko te ko bloquer yo. Amen. Parce que ozawa na pona bokonzi na nzambe. Loba naza awa pona bokonzi na nzambe. Je suis ici pour le royaume de Dieu. Je suis ici pour le royaume de Dieu. Dis-le bien, je suis ici pour le royaume de Dieu. Je suis ici pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ton voisin est en train de comprendre. La mentalité du royaume, alléluia, exige que quand tu travailles, que tu voies au-delà de payer le loyer, au-delà de manger. Ce n'est même pas non ta dîme. Non, non, non. C'est au-delà de la dîme. La dîme, tu dois continuer à le faire. Les offrandes, tu dois continuer à le faire. Contribuer au projet du royaume, tu dois continuer à le faire. Mais c'est bien au-delà de tout cela. Alléluia. Tu es mboto, tu es sémence. Alléluia. Tu es sémence à planter yo. Et quand on plante, la chose meurt. Alléluia. Ça meurt et ça sort quelque chose de nouveau. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Étends tes mains ici. Seigneur, je prie. Quelqu'un quelque part est séparé de la réalité des choses que tu as préparées pour lui. Parce que le Dieu de ce siècle a profité de notre ignorance. D'ailleurs, c'est lui qui a aveuglé l'intelligence. Les souffrances du temps présent, les douleurs du temps présent ont été si fortes pour contribuer à nous aveugler, pour contribuer à nous fermer les yeux, que nous ne puissions pas voir ce que tu as préparé en vivant pour ton royaume. Nous ne voyons pas la splendeur de l'évangile. Et l'évangile que toi tu as annoncé, c'est l'évangile du royaume. Nous n'avons pas vu cela. Mais je prie, Seigneur, pendant que ton travail par le Saint-Esprit est en train de se faire pendant toute cette série, je prie pour quelqu'un que son intelligence s'ouvre, que les réflexes du royaume
Que l'intelligence du royaume, que la pensée du royaume prenne vie. Prenne vie. Prenne vie. Prenne vie. Que quelqu'un se manifeste comme un disciple. Que quelqu'un se manifeste comme un ambassadeur. Une ambassadrice. Que quelqu'un se manifeste comme un roi, comme une reine. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance ses mains, commence à dire merci au Seigneur. Élève ta voix, dis merci. Élève ta voix, dis merci. Dis-le merci, merci. Merci Seigneur de me prendre comme une sémence. Merci de me prendre comme une sémence. Merci de me prendre comme une sémence. Tu me plantes dans le secteur. Tu me plantes stratégiquement. Tu me plantes stratégiquement. Afin que tes desseins se manifestent. Tu plantes les VIP. Tu plantes les VIP dans la politique, dans le monde des affaires, dans l'éducation, dans la religion, dans la spiritualité. Merci Seigneur, comme des sémences pour ta gloire, comme des sémences pour ta gloire, car le royaume des cieux est comme quelqu'un qui plante un grain de sénévé. Elle est la plus petite plante dans tout le champ, mais quand elle grandit, elle devient la plus grande. Que la grandeur de quelqu'un, la grandeur qui était étouffée, la grandeur dans la vie de quelqu'un commence à s'exprimer, commence à le garder sans repos. Que la grandeur de la sémence, la grandeur dans la sémence commence à bouillonner. Le futur dans la sémence commence à s'agiter, commence à s'agiter au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur, et reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen, acclamons le Seigneur. Alléluia. Sors ton offrande ce soir. Sors ton offrande.